Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter un petit cantique et nous allons maintenant nous introduire dans la parole. Amen. Je suis faible, tu es fort. Jésus exauce ma prière. Guide-nous en sécurité vers le rivage de ton royaume. Marchant, marchant, marchant toujours près de toi. Jésus exauce ma prière. Marchant toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Marchant, marchant, marchant toujours près de toi. Jésus exauce ma prière. Marchant, marchant, marchant toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Nous allons prier, tous élevons les voix pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous sommes venus dans ta présence parce que nous savons que tu es le seul qui détient les paroles de la vie éternelle. Personne n'est venu en vain. Personne n'est venu par lui-même. C'est parce que toi, tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Maintenant, nous sommes dans une partie la plus importante de l'écoute de ta parole. Viens oindre chacun et chacune de nous, que tout autre esprit soit chassé, que les diables soient boutés dehors, que ta présence soit scellée à l'intérieur. Nous allons parler de toi, Seigneur. Nous n'allons pas parler pour une personne de chair. Tu as été au rendez-vous à chaque moment qu'on t'invoque, car ta parole a dit, invoquez-moi et je répondrai. 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, nous croyons que tu es déjà parmi nous. Ôte tout esprit diabolique, que ta présence soit parmi nous, Seigneur. Tu es le véritable enseignant de ta parole. Communique ta pensée avec chacun de nos pères. S'il y a un besoin, oh Dieu Tout-Puissant, accorde les désirs du cœur. Écarte-moi, Seigneur, car je ne sais absolument rien. Je n'ai aucune expérience, Père. Mais je compte à toi, parce que je me suis tenu, oh Dieu Tout-Puissant, pour honorer ton appel et pour faire ce qui est ta volonté, Père. Tu nous as dit que nous puissions marquer le pas. Alors tu seras toujours au rendez-vous. Alors que nous avons fait notre part, tu viendras toujours pour accomplir le reste. Viens traiter avec chacun de nous, alors que nous allons briser la parole. Laisse que toi-même tu puisses relever le contexte qui doit servir chacun de nous pour ta gloire et la honte du diable. Nous avons ici prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content de votre présence. Je remercie d'abord l'homme de Dieu qui m'a cédé sa chair. Ce n'est pas facile. Je suis en train de me retrouver pendant des grandes personnes qui savent mieux plus que nous. Mais si le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver ici, c'est la raison pour laquelle
a rien pour rien. Vous faites seulement votre entendement spirituel. Il y a quelque chose que le Seigneur a réservé. Nous allons nous mettre debout si cela ne vous dérange pour la lecture de la parole. Nous allons prendre directement Nombre au chapitre 13, le verset 30. Nous allons simplement lire un seul verset. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Je vais encore ajouter le verset 32. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore des habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous, de la race des gens, nous étions en osier et au l'air comme des sauterelles. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Vous allez comprendre ici que dans ces chapitres, que Caleb était l'une des personnes qui pouvait apporter l'encouragement aux enfants d'Israël. Nous allons nous partager juste une petite portion de la parole. Et je crois que chacun de nous est venu dans l'esprit de la prière. Et c'est une exhortation qui doit nous plonger aussi dans la prière. Soyons vraiment attentifs. Je ne serai pas long. Et je crois que dans les peu de minutes, vous allez saisir quelque chose qui doit vous bénir. Mon petit sujet, ou le petit thème, je l'ai intitulé « La décision favorable au temps convenable ». Nous pouvons directement comprendre ici, dans le chapitre que nous avons lu dans le livre des Nombres, que tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans la marche, Moïse avait déjà sélectionné un nombre de personnes qui devaient aller pour explorer le pays. Dans chaque tribu, on avait prélevé une personne. Ils étaient partis. C'est l'histoire que vous pouvez lire. Je vais seulement faire la synthèse pour vous soutirer quelque chose qui va vous aider. Ils sont partis, ils ont exploré le pays. Ils ont vu les potentiels du pays. Ils ont vu toutes les bonnes choses dans le pays. Mais lorsqu'ils étaient de retour pour donner les rapports aux enfants d'Israël, certaines d'entre eux étaient déjà découragés, compte de ce qu'ils avaient vu de l'autre côté. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à donner des rapports à Moïse. Nous avons trouvé des pays comme ça. Réellement, c'est un pays où coule les laits et les miels. Mais qu'est-ce que le problème des personnes que nous avons rencontrées? Ce sont des personnes géantes. La taille, pour nous, vis-à-vis d'eux, on est comme des sauterelles. Directement, cela a bouleversé les enfants d'Israël. Je crois que ce sont des choses que nous rencontrons partout ici. Je suis un chrétien. J'ai la promesse de Dieu. J'ai cru le message du temps de la fin. Mais une autre personne va venir te dire, non, moi j'étais dans le message. Regardez le résultat. Cela avait découragé les enfants d'Israël au point où cela a causé aussi qu'ils ne puissent rester dans le désert et passer 40 ans. Mais qu'est-ce que Josué et Caleb ont fait? Ils ont pris la parole. C'est ce que la Bible nous dit au verset 30. Ils ont pris la parole et on dit, ils ont fait taire le peuple
qui murmurait déjà contre Moïse, l'attitude du peuple. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. C'était une décision tellement forte que n'importe qui ne peut jamais prendre s'il n'y a pas la révélation. Nous allons lire les prophètes dans la prédication intitulée Les temps des décisions. Il a prêché le 18 avril 1959. Frère Branham a dit, oh, si seulement nous pouvions apprendre à être un serviteur de Dieu digne de confiance. Comme cela, au point que nous pouvons confier des choses à Dieu. La chose la plus puissante à ma connaissance, c'est de se confier. Recommande ton sort à l'Éternel. Confiez-lui vos pensées. Si vous êtes malade et que les médecins ne peuvent plus vous venir en aide, alors confiez simplement votre cas à Dieu et agissez comme si c'est déjà terminé. Le prophète continue, il dit, quelque chose arrivera, ça ne peut simplement pas arriver par Dieu et créateur. Josué avait déjà la révélation de la parole. Josué et Caleb, ils se sont tenus à ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Ils se sont emparés de la parole. Ils ont dit, si Dieu l'a dit, nous serons toujours vainqueurs. Je crois que c'est l'attitude de chacun de nous. C'est ça l'attitude que chacun de nous doit avoir ce soir. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous nous retrouvons dans une situation, nous devons croire que si Dieu a prononcé la parole, nous devons nous tenir sur la parole. Je vais continuer. Le prophète parle encore quelque chose qui est tellement importante dans la prédication, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. C'est prêché le 4 août 1960. Le prophète dit au paragraphe 12, il parle que, mais si vous observez la nature et que si vous voyez comment tout fonctionne, alors vous saurez le fondement du christianisme et le christianisme est l'unique vraie religion. En effet, le christianisme est tombé sur la mort, l'enseignement et la résurrection. Qu'est-ce que le prophète veut nous communiquer une pensée ici? On ne peut jamais placer notre foi ou soit notre décision sur quelque chose que nous savons que ça n'a rien à nous servir. Frère Branham, comme notre prophète, il avait eu à sillonner partout dans le monde. Il a réalisé à comprendre que la seule religion vraie, ce n'est que le christianisme. Aujourd'hui, il y a tant de religions dans le monde. Chaque personne va t'expliquer sur base de ce qu'il a cru. Chaque personne aura voulu te donner la conviction selon ses expériences. Maintenant, nous, étant les chrétiens du message, où est-ce que nous pouvons placer notre décision? Parce que la décision favorable, c'est ce qui va déterminer aussi notre destinée. La décision favorable par rapport à la parole correcte, c'est ce qui va nous procurer aussi la réalisation à nos prières. C'est pourquoi le prophète nous a dit, la seule religion vraie, ce n'est que la religion chrétienne. Et vous devez déjà vous y approcher à cela. Vous devez directement faire de tout votre mieux pour mettre en application toute parole qui sort de notre prophète. Parce que nous savons déjà que c'est là où se trouve la vérité. C'est la seule religion qui est vraie. Même si vous voulez vous faire votre décision, cela doit correspondre déjà avec la parole. Je vais continuer. Il y a tant de décisions que nous devons prendre dans la vie. Comme je l'ai dit, c'est une exhortation qui doit nous amener à une certaine atmosphère lorsque nous allons dans la prière. Nous savons déjà de quoi est-ce que nous pouvons prononcer nos paroles. Parce qu'à des fois, nous nous retrouvons dans des conditions où on commence même à dire que Dieu ne répond pas, Dieu ne fait pas ça. C'est parce que nous ne savons pas prendre de bonnes décisions au moment opportun et au temps convenable. Il y a des décisions, comme je l'ai énuméré ici, une décision exceptionnelle et spirituelle. Étant chrétiens, nous devons prendre des décisions
qui sont exceptionnelles. Des décisions spirituelles dans notre vie spirituelle. Le prophète nous dit ici, dans la prédication Contarez-vous, au paragraphe 32, il est dit, eh bien, quelque chose comme une vie spirituelle, quand cela entre dans la vie naturelle, cela améliore celle-ci. Cela vous met dans une condition meilleure que celle où vous étiez dans la vie naturelle. Amen. Une condition spirituelle, une position ferme face vis-à-vis de la parole de Dieu, cela doit garantir même votre vie naturelle. Rappelez-vous, les spirituels typifient aussi le naturel. Lorsque nous pouvons prendre une décision ferme dans les spirituels, lorsque nous sommes posés dans les spirituels, cela aussi affecte le naturel. Cela affecte notre vie naturelle. Nous devons avoir un changement. Lorsqu'on nous dit que nous sommes chrétiens, cela doit se laisser manifester dans tous les plans de notre vie. On ne peut jamais être toujours des chrétiens par le parler. On ne peut jamais être toujours des chrétiens par la profession, mais aussi dans les actions. Que le monde puisse voir dans notre vie naturelle qu'il y a quelque chose qui avance. Amen. Il y a une autre décision que j'ai prélevée ici, une décision d'être financièrement indépendant. Ce sont des très bonnes décisions que nous devons prendre, nous qui sommes dans le message. Chaque personne ici a besoin d'avancer. Chaque personne ici a besoin de l'argent. Les prophètes nous parlent, les prophètes nous ont tout dit dans la parole. Il est dit dans la statue d'un homme parfait, les prophètes nous dit au paragraphe 39, au paragraphe 259, pardon, il est dit Amen. Si Dieu peut me donner une vie naturelle, il peut me donner une vie spirituelle. Si Dieu peut me donner la première naissance, il peut me donner la seconde naissance. Amen. Si Dieu peut guérir ceci par la guérison divine, il peut les ressusciter à sa gloire dans les derniers jours. Amen. Est-ce que vous saisissez quelque chose ici? Toute chose réside sur base de notre fonctionnement et les décisions que nous prenons. Lorsque vous dites que moi je serai comme ça, et que vous croyez fermement que la parole l'a dit, c'est ce que vous allez devenir. Amen. Des fois, il y a des manières qui viennent, la nature lit des vibrations que nous sommes en train de dégager. Lorsque vous dégagez que moi je suis riche, vous êtes riche. Amen. Parce que s'il y a des personnes qui doivent être riches, ce sont nous qui avons pris la parole. Amen. S'il y a des personnes qui doivent se sentir bien à l'aise, ce sont nous qui avons reçu le message. Amen. Nous avons la véritable révélation de la parole. Nous avons la vraie religion. Et pourquoi nous pouvons nous retrouver dans des conditions comme ça? Tout dépend de la décision que vous prenez. Lorsque vous professez toujours des mal, lorsque vous avez des vibrations négatives, cela aussi affaiblit. Frère Branham a dit, lorsqu'un véritable chrétien, un chrétien authentique se met à genoux, les diables tremblent. Comment est-ce que les diables doivent trembler? C'est lorsque vous vous reconnaissez. Lorsque vous avez fait déjà une bonne décision de suivre cette parole, de croire ces messages pendant qu'il est là. Vous avez ce pouvoir-là de vous en tenir et faire trembler les diables. Frère Branham a dit, avant que vous puissiez ouvrir même votre bouche, Dieu a déjà exaucé la prière. Mais comment et quand? C'est lorsque vous êtes ferme, lorsque vous savez ce que vous faites. Tout réside aussi par la décision que vous prenez. Quelle est la voie dont vous avez prise? Quelle est la position que vous avez prise vis-à-vis de la parole? Quelles sont vos décisions? Quelles sont les vibrations que vous dégagez? À des fois, nous pouvons dire, regardez, le monde avance. Tout le monde se pose cette question-là. Mais qu'est-ce qui peut aussi activer notre bénédiction? Nous venons à l'église chaque fois. Quel changement que nous avons? Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi la vie,
le finance ne change pas. Nous devons aussi prendre la décision d'être financièrement indépendants. S'il y a des personnes qui doivent être libres, ce sont nous. Et pourquoi les choses ne marchent pas? C'est parce qu'on n'arrive pas à prendre une bonne décision au temps convenable. Lorsqu'il y a encore du temps, il y a encore la chance, on est en train de s'évacuer dans des distractions, on dit non, bon, je vais voir. Mais la chance est en train de passer. La chance est en train de passer. Nous devons beaucoup plus faire attention à cela. Je vais prendre un verset dans la Bible qui doit encore nous aider. C'est dans Lamentation. Chaque fois lorsque j'ai toujours lu ce verset, ça me touche vraiment dans le cœur. Lamentation au chapitre 3, le verset 37. Je vais lire seulement un seul verset. La Bible dit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Il n'y a aucune chose qui peut arriver sans que Dieu vous serve à l'auteur. Il y a des choses que Dieu peut permettre que ça arrive pour te guider, que tu puisses frayer une bonne voie. Dieu peut te permettre que tu passes dans des conditions qui feront de sorte que tu prennes une bonne position et une bonne décision pour la prendre. Lorsque vous n'arrivez pas à prendre cette décision-là à temps, il n'y a rien qui peut se faire. La parole, les messages qu'on prêche tous les jours, peut-être n'aura pas de l'impact dans nos vies. Pourquoi la vie ne change pas? Dieu peut permettre qu'il y ait une maladie qui peut t'attraper. Dieu peut permettre qu'il y ait des choses qui peuvent... Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu en soit l'auteur. Et pourquoi il a permis? C'est pour que tu puisses te positionner. Frère Branham a dit, tout chrétien, tout enfant de Dieu arrive à être taillé. Dieu doit tester ta vie. Si vous professez que vous êtes un chrétien, si vous vous dites que vous avez déjà pris une bonne décision, Dieu va maintenant tailler. Dieu doit permettre quelque chose afin que vous puissiez arriver au moment où vous sentez est-ce que la décision que j'ai prise ici, elle était favorable pour moi. C'était le temps de Dieu. Et maintenant, quelle attitude je dois maintenant prendre vis-à-vis de moi? Quel changement la parole doit opérer dans ma vie? Tout commence par la décision que nous pouvons prendre. Le prophète nous dit quelque chose ici. Dans la prédication, l'heure est venue. Prêché le 15 avril 51, paragraphe 21. Frère Branham a dit, c'est ce que le diable essaye de faire tout le temps. Vous briller sur quelque chose, vous rendre plus malade, que quand on a prié pour vous, vous faire croire que vous avez perdu votre expérience avec Dieu. Amen. Il vous ment. Les temps viennent où il vous faut vous en tenir à la parole de Dieu. Tenez-vous seul. Mais lorsque ce temps viendra, restez là. Il doit y avoir un temps où vous devez faire une séparation entre vos sentiments et votre foi. Amen. C'est le temps dans lequel on est ce soir. Madame a dit, c'est le temps dans lequel on se retrouve ce soir. Le temps dans lequel vous devez vous séparer du mal. Le temps dans lequel vous devez comprendre que moi je suis un chrétien du message. Pourquoi telle chose m'arrive? Si Dieu s'est déjà révélé à toi, si la révélation de la parole est venue à toi, c'est parce que Dieu t'aime. Mais pourquoi vous continuez toujours à vous attacher avec les ténèbres? Si Dieu peut permettre que telle chose arrive dans ta vie, c'est pour détailler, te séparer un peu, afin que tu prennes une décision ferme qui doit changer ta vie. Si nos parents peuvent avoir de bonnes intentions pour nous, qu'en sera-t-il de Dieu qui nous a créés? Dieu a toujours voulu que nous puissions aussi être heureux, contents. Mais pourquoi on se retrouve dans ces conditions? Pourquoi Dieu ne prend pas la prééminence dans notre vie? C'est parce qu'on n'a pas encore cédé la place. Nous ne sommes pas séparés totalement.
Amen. Nous allons encore prendre l'écriture dans la communion. Ceci, c'est justement pour nous amener à réaliser l'importance de prendre la décision parfaite et favorable autant qu'il nous fallait. C'est cette décision-là qui peut nous apporter les désirs de nos cœurs. C'est cette décision-là qui peut changer notre vie. C'est cette décision-là qui peut faire appeler toutes les bénédictions et les prières que nous avons toujours faites à cette église. C'est ce qui va établir la différence entre nous qui avons cru le Seigneur et ceux-là qui ne l'ont pas cru. La bonne décision. La bonne décision que nous pouvons prendre. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Mais nous, nous invoquons l'Éternel. Et on ne serait jamais confondu. Frère Branham a dit dans la communion, prêché le 12 février 56, paragraphe 12. Et je crois que cette année, 1956, nous allons remplacer X par sa valeur. Nous croyons que cette année qui va commencer, l'année 2025, sera décisive. Amen. Je prédis cela. Pas par une inspiration spirituelle. Donc, où je ne dis pas cela par une vision. Vous voyez? Vous devez aussi prendre une décision. Vous dites que cette année qui doit commencer, je vais commencer à me consacrer comme ça. Et ça reste là. Vous dites que cette année, cette maladie doit finir. Et puis ça finit. Vous dites que cette année qui doit commencer, il doit y avoir des avancées dans ma vie et tout change. Frère Branham a dit, ce n'est pas, je ne prédis pas cela. Ce n'est pas une inspiration spirituelle donc. Où je ne dis pas cela, pas par une vision. C'est comme vous êtes assis là, vous dites, l'année qui commence ici, cette maladie doit quitter. Et puis ça doit arriver comme ça. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Frère Branham a dit que les magiciens que vous voyez ici ne guérissent pas. Ils arrivent simplement à aller au niveau où ils doivent faire exactement ce qui a été dit. Quand la loi a dit faites ça et vous vous obéissez, c'est là que Dieu doit faire. Si votre foi et la décision favorable que vous avez prise, vous l'exécutez avec vivacité, vous croyez à cela, vous vous en tenez à cela, quelque chose doit arriver. Que vous soyez chrétien ou pas. Tout dépend de notre décision. Je continue à le dire. Mais celui-ci est un temps décisif pour les États-Unis. Nous allons remplacer X par sa valeur. C'est un temps décisif aussi. Nous, ici en Afrique du Sud, on décide. On dit que niet, je dois avoir tel document. Niet, je dois évoluer comme ça. Que ça soit difficile ou pas, moi je dois changer. Que le diable l'éveille ou pas, moi je dois avoir telle chose. Frère Branham dit, voyez, il y a de toute façon tellement de poissons à attraper. Et après qu'on aura tout épuisé dans un étang, en y pêchant à la scène, il ne servira à rien d'y jeter encore les filets. Ce temps va donc arriver. Amen. Il y a un temps que nous devons changer notre vie. Dans le plan spirituel, vous avancez. Dans le plan financier, vous changez. Votre façon de raisonner, de voir des choses, vous changez. Votre mentalité, vous changez. La façon de voir les choses, vous changez cela. Vous commencez à marcher, vous vous donnez quand même des disciplines étant un chrétien. Et c'est ce qui doit attirer maintenant à ce que Dieu puisse entrer en scène. Vous commencez à vous placer des limites. C'est le temps de l'église, je dois aller. C'est le temps de la parole, je dois faire ceci, je dois faire cela. Vous vous en tenez à cela. Pour cette année qui commence, vous vous dites, moi, niet, je ne ferai jamais ceci.
À partir de ce moment, cette maladie, ça doit quitter. À partir de ce moment, la pauvreté doit prendre fin. Il ne faut pas qu'il y ait un rêve ou quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est juste vous-même, vous réalisez que nous sommes des dieux, mes frères. Nous devons arriver à prononcer des paroles. Nous devons arriver à avoir la suprématie sur notre vie. Nous disons telle chose, non. Ça a beaucoup traîné. Ça doit être. Je vais lire juste une avant-dernière citation. Dans le temps des décisions, Frère Branham est en train de prier pour nous. C'est prêché le 18 avril 59. Frère Branham a dit, il est en train de prier, il dit, oh Dieu, accorde ce soir qu'à la radio ou dans cette assistance visible, peut-être des personnes qui peuvent nous suivre, des personnes qui sont avec nous. Frère Branham a prié, il dit, s'il y en a ici ou là-bas qui n'ont pas encore pris une décision, amen, que celle-ci soit l'ère de décision pour eux. Amen. Ne sortez pas d'ici sans qu'il y ait une décision que vous avez prise. Frère Branham dit, vous qui êtes là-bas, qui nous suivez, je ne sais pas où, en ligne, ceux-là qui sont présents, c'est le temps de prendre la décision. Ça peut être le dernier jour pour vous. Dieu peut venir, on ne sait jamais. Ça peut être la dernière chance que vous écoutez ça. Ça peut être le dernier moment qu'on écoute ce sermon. Quelle est la décision que nous prenons? Si nous allons encore rentrer dans les mêmes habitudes, il doit y avoir des changements dans notre vie. Je continue. L'ère des décisions pour eux, où ils vendront tout ce qu'ils ont du monde. Amen. Toutes les convoitises. Amen. Leurs modes, leurs orgueils, et qu'ils vendront complètement tout cela et diront, maintenant, Saint-Esprit, reçois-moi. Amen. Vous vendez les mauvaises pensées. Vous vendez, vous enlevez toutes sortes de convoitises. Vous prenez portion à la parole. Et vous dites, frère Branham a dit, Saint-Esprit, reçois-moi. Utilise-moi simplement et place ta foi dans mon cœur et laisse-moi te suivre. Non pas les choses que je vois, mais les choses vers lesquelles tu me conduiras. Car en vérité, je crois, Seigneur, qu'il me conduira vers Jésus que nous devrions voir bientôt ensemble. Vous comprenez ce que le prophète nous dit? Un temps où nous devons enlever ce qui est du monde. Un temps où vous comprenez que non, trop c'est trop. J'ai longtemps erré dans le monde. Remarquez que l'appel dont nous avons reçu pour croire ces messages, ce n'est pas de là tout le monde. Il y a des personnes qui sont encore en train de faire des choses dans ce monde ici. Si Dieu est venu se révéler à vous, c'est parce qu'il vous aime. Si Dieu peut vous apporter cette parole ce soir, c'est parce qu'il sait que ceci peut vous servir. Maintenant, quelle est la décision que vous pouvez prendre face à cette parole que vous écoutez? Quelle est la décision que vous et moi, on peut prendre pour pouvoir changer notre vie? Frère Branham nous parle. Que ceux-là qui sont ailleurs, que ceux-là qui sont ici, c'est le temps de prendre la décision. Ne sortez pas sans pour autant changer votre position. Je tends à la fin. Frères et sœurs, je sais que nous sommes dans un pèlerinage. Chacun de nous doit faire l'inventaire de sa vie. Chacun de nous doit réaliser où est-ce qu'il se tire. Que ce soit dans la prière, lorsque nous allons nous plonger bientôt, vous priez, vous dites, Seigneur, cette situation que j'ai m'a beaucoup travaillé. Cette souffrance m'a beaucoup travaillé. J'aimerais qu'à partir de maintenant, qu'il y ait un changement dans la vie.
J'aimerais à partir de maintenant, si réellement cette parole a été destinée pour moi, alors qu'il y ait un changement. Dieu ne peut jamais vous appeler pour vous faire asseoir pour ne rien vous donner. Si ce Dieu-là est le même Dieu, alors il doit faire quelque chose. Dieu ne change pas. On n'a pas un Dieu sur quoi on peut toutefois relater les expériences des autres. Nous avons un Dieu sur qui nous pouvons nous poser et créer nos propres expériences. Nous avons un Dieu sur qui nous pouvons croire et puis des choses changent dans notre vie. Pas toujours revenir dans les mêmes choses. Pas toujours répéter les mêmes choses. Mais qu'il y ait un changement qui doit activer la bénédiction dans notre vie. Qu'il y ait un changement qui doit déclencher toutes choses qui ne marchaient pas. Un changement qui doit bouter les diables dehors. Frère Branham a dit, un homme totalement soumis, il est tout puissant. Au point que lorsqu'il se tient à genoux, les diables tremblent. Les diables peuvent trembler devant une personne qui s'y connaît. Les diables peuvent trembler devant une personne qui sait qui il est. Les diables peuvent trembler devant une personne qui connaît ses décisions. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, le diable ne tremblera jamais. S'il y a quelque chose sur quoi les diables pénètrent toutefois, le diable ne tremblera pas. Mais si vous prenez la décision d'enlever la convoitise, vous prenez la décision d'enlever toutes sortes de souillures, vous bloquez les diables. Lorsque vous vous tenez à genoux, Dieu doit faire quelque chose. Et s'il ne le fait pas, Frère Branham nous dit, si Dieu ne m'a pas répondu à la prière, il me dira pourquoi. Vous savez, Frère Branham a dit, Dieu a exaucé toutes ses prières. Il n'y a aucune chose qu'il a prié et cela n'est pas arrivé. Aucune chose. Et si la chose n'est pas arrivée, donc on lui dirait pourquoi. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi telle chose n'est pas arrivée? Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question pourquoi telle chose n'avance pas? Et pourquoi nous devons demeurer toujours dans les mêmes conditions? Pourquoi il n'y a pas de changement dans notre vie? Pourquoi les choses n'avancent pas dans notre vie? Pourquoi nous devons toujours prier toujours sur les mêmes histoires? Que cette année qui commence, que ce soit l'année des changements de quelque chose. Que Jésus-Christ se révèle encore une fois au devant de vous. Qu'il y ait quand même une autre expérience que vous allez palper. J'aimerais seulement vous faire amener à comprendre qu'en ces derniers jours, la meilleure décision est favorable à prendre, c'est de mettre ces messages que nous avons cru en pratique. Croire ces messages du temps de la fin et mettre en pratique. Et cela devienne une vie pour nous. Amen. Que ces messages que nous avons reçus créent de nous des dieux sur la terre. Amen. Au point que lorsque nous commençons à marcher, que le monde sache que celui-ci c'est un multidimensionnel. Amen. 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 Que le monde croyait que cette personne qui marche ici, il est intouchable. Nous allons incliner notre tête. Chacun de nous doit prendre une décision qui doit changer ça. S'il y a une maladie, s'il y a un problème, vous dites Seigneur, dans ma qualité avec la petite grâce que vous m'avez donnée, j'ai reçu ta parole ce soir. Frère Branham m'a dit que je puisse jeter ceci dehors, que je vende toutes sortes de calomnies, que je vende toutes sortes de souillures qui peuvent m'écarter. Et maintenant que je dise Saint-Esprit, viens. Lorsque nous avons la tête inclinée, nous allons commencer à nous approcher du trône. S'il y a un problème dans la vie, touchez seulement votre main droite là où il y a un problème. Touchez seulement votre main droite là où il y a quelque chose. Dites un mot à Dieu. Dites Seigneur, j'ai écouté ta parole ce soir. J'ai longtemps dépensé mon temps dans les distractions. Et les diables m'ont profité par cela.
Ta parole est sortie maintenant ce soir. Elle me dit que je dois vendre toute chose qui ne vient pas de toi. Je dois mettre ta parole en application. Je dois mettre ta parole en exécution. Afin que je puisse trouver les désirs de mon cœur. Quelle est cette maladie qui doit traîner des jours et des jours? On n'a pas Dieu. Quel est ce problème qui doit traîner de temps à autre? On n'a pas Dieu. Quelle est la décision que vous avez prise? Vous avez accepté de suivre Dieu? Vous avez accepté de recevoir ces messages? Et pourquoi il n'y a pas des avancées? Frère Branham pouvait regarder dans son église. Il disait que je vous voyais comme ça. Vous venez, on s'est partagé un plat. Maintenant, chacun de vous a un compte en banque, a une maison. Il y avait des avancées. Maintenant, quelles sont les avancées depuis que vous êtes arrivé dans ce pays? Frère Branham nous dit, il parle pour les États-Unis. Et nous parlons maintenant pour l'Afrique du Sud. Depuis que vous êtes arrivé en Afrique du Sud, quel changement vous avez attribué? La maladie continue. La pauvreté continue. Des choses n'avancent pas. Pourquoi? Quelle est la décision qu'on a prise? Quand on sort maintenant, que chacun de nous dise, cette histoire doit finir. Il y a un problème qui vous dérange, mettez seulement votre main droite. C'est pendant que nous allons nous mettre debout, on va chanter ces petits cantiques à l'ancienne mode et nous allons prier. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oh, gardez-moi, Seigneur. Oh Jésus, garde. Chantez avec votre cœur. Gardez-moi, Seigneur. Oh Jésus, garde. Jésus, gardez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, gardez-moi. Oh Jésus, gardez-moi. Oh, change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Oh, change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change. Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change. Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Entrons tous dans la prière. Gardez-moi, Seigneur. Oh Jésus, gardez-moi. Oh, gardez-moi, Seigneur. Oh Jésus, garde. Jésus, gardez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, gardez-moi. Oh Jésus, gardez-moi. Gardez-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, gardez-moi. Oh Jésus, gardez-moi. Bénis-moi, Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi.